Aujourd'hui, je voudrais te parler des échecs. Je vais te donner 12 raisons pour lesquelles c'est intéressant de pouvoir jouer aux échecs. Alors, cette vidéo a évidemment un but de propagande énorme, mais derrière ça, il y a quelque chose de super important. Je vais t'expliquer tout ça. Mais avant tout, il faut que tu saches qu'en fait, ça match avec mes propres attentes en développement personnel et j'espère que ça va matcher avec les tiennes. Voilà. Alors, dans un premier temps, les échecs nous apprennent les conséquences de nos actions. Lorsque tu déplaces une pièce et que tu vois qu'en fait, elle s'est faite bouffer parce que tu ne l'as pas protégée, eh ben, tu dois apprendre à quand même continuer avec ça, avec ton erreur. Et justement, c'est une bonne chose parce que dans la vie, ça sert. Deuxième, les échecs nous aident à être plus focus. Beaucoup de grands joueurs nous le diront, jouer aux échecs, c'est un état de concentration extrêmement intense qu'il faut atteindre pour pouvoir être performant. Et justement, le fait de travailler ce focus lorsque tu joues aux échecs, c'est quelque chose que tu pourras aussi remettre en place lorsque tu travailles. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est pas parce que par exemple tu t'es focus sur 30 coups où tu as joué comme un maître que le 31e, tu peux pas juste faire une erreur d'attention et justement ne pas te faire avoir. Tu dois être focus à 100% tout le temps. Et c'est aussi sur toute la partie, pas juste une partie de la partie. Et c'est aussi ce qui nous amène d'ailleurs à un état de flow. Ce flow, c'est quelque chose où on est vraiment dans une sensation hyper intéressante de productivité et ça, c'est intéressant de l'atteindre. Troisième point, c'est que ça développe la créativité. En gros, un joueur qui est timide aura tendance à jouer un petit peu timidement. Un joueur qui est agressif aura tendance aussi à avoir un style agressif. Mais si tu joues plusieurs fois contre les mêmes personnes, que tu fais de la compétition ou que tu viens à, je sais pas, avoir un club par exemple où tu rencontres des gens, eh bien là-dedans, ton style va être connu, donc tu vas devoir t'adapter. Et c'est là où ta créativité va justement jouer. Quatrième point, c'est que ça développe ça fait travailler les deux hémisphères cérébraux. Et ça, c'est intéressant parce qu'en gros, on dit que le côté gauche, c'est le côté logique et le côté droit, c'est le côté plus créatif. Et bien justement, on a besoin des deux. Et le fait de stimuler les deux fait que du coup, tu vas pouvoir, donc, sur le moment, travailler beaucoup plus avec l'ensemble de ton cerveau plutôt que de laisser une partie de côté. Et tu auras aussi plus l'habitude dans tes tâches quotidiennes d'utiliser tes deux hémisphères, tout simplement. Cinquième, c'est la résolution de problèmes. En fait, tu t'habitues à résoudre des problèmes assez complexes dans les échecs. Quand tu tombes face à une personne qui est compétente, il faut que tu saches comment réagir, comment est-ce que lui va réagir et comment est-ce que tu peux faire pour anticiper les problématiques. Sixième point, les échecs t'aident à prendre des décisions sous le stress, sous la pression. Et ça, c'est hyper intéressant parce que lorsque justement tu es en train de jouer et tu te rends compte que la partie se déroule super bien, que chacun fait des bons coups, et que du coup, il y a vraiment une sorte de match prenant qui se fait, et bien là, ça devient intéressant parce que du coup, tu apprends toi-même à être impacté par le stress. Et ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, septième point, ça te permet de voir les choses sous la perspective d'une autre personne. C'est en gros une sorte d'empathie que tu vas travailler. Le fait de comprendre ce que ton adversaire cherche à jouer, c'est une sorte d'anticipation, de comprendre les coups et d'avoir justement ces coups d'avance, ces fameux coups d'avance. On prend souvent les échecs comme étant un repère où tu dois savoir, notamment dans la négociation, quels vont être les coups que ton adversaire va te sortir. Et bien c'est ça en fait que les échecs te font faire. Ça te fait anticiper tout ça. Huitième point maintenant, c'est que ça t'aide à améliorer ta mémoire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que la mémoire, elle est hyper importante dans ton travail tous les jours. Si tu ne te souviens pas bien des choses, tu n'es pas efficace. Et en fait, on montre que des études, des gens qui sont assez compétents dans les échecs face à des gens qui ne le sont pas, ont justement une bien meilleure mémoire sur une liste de mots que des gens qui ne jouent pas du coup. Voilà. Neuvième point, c'est que ça mène à des meilleures capacités de prévision. Donc tu es capable en fait de mieux anticiper, prédire les choses et c'est justement une compétence qui est très très valorisée dans le domaine de l'emploi, du travail, de l'entrepreneuriat. Dixième point, ça enseigne la patience. Moi je sais que c'est un de mes plus gros défauts, je ne suis pas patient du tout. Et le fait justement de traiter l'impatience, moi ça m'aide. Ça m'aide parce que je suis vraiment dans cette impatience et justement c'est un des propres de la procrastination, on est souvent très impatient et aussi du coup impulsif. C'est quand même deux points qui sont assez liés. Voilà. Donc la patience, parce que quand tu vois ton adversaire prendre du temps pour réfléchir, il faut que tu prennes ton temps aussi pour toi réfléchir. Onzième point, c'est que ça améliore la croissance des dendrites. Alors les dendrites, qu'est-ce que c'est? C'est une partie qui ressemble à des branches dans ton cerveau. Ouais, ça ressemble à des branches. C'est en gros un composant de ton neurone. Et ces dendrites-là vont venir se connecter sur d'autres neurones pour faire des connexions avec tes neurones, donc des synapses.
Et plus tu travailles ça, meilleures sont tes capacités cognitives à la fin. Et le 12e point qui est super intéressant, c'est qu'en fin de compte, puisque tu améliores tes capacités cognitives, eh bien tu améliores ton QI. Et le fait d'améliorer ton QI te rend entre guillemets plus intelligent. Alors plus intelligent oui, mais d'une certaine façon parce que tu as différents types d'intelligence. C'est vraiment une intelligence logique que tu développes grâce à ça. Donc je t'ai mis toutes les études scientifiques pour citer en fait mes sources en description, tu trouveras tout ça. Conclusion maintenant. Personnellement, j'adore les échecs, mais je sais que je ne suis pas bon du tout. Mais c'est une chose qui se travaille, c'est pas grave. Moi, je prends mon temps de temps en temps durant des pauses où je me dis tiens, j'ai envie de décompresser et penser à autre chose que le taf. Je joue aux échecs. Je prends un petit temps, je vais sur chess.com là. C'est un site, je crois, le plus important sur le fait de jouer aux échecs. Et puis je vais jouer, je vais faire une petite partie contre des gens, je m'amuse. Ça me prend 20 minutes, entre 10 et 20 minutes en général une partie. Mais ça me permet en fait moi de m'évader et tout en réfléchissant et tout en ayant en fait mon cerveau qui travaille. Et ça, j'aime bien. Donc je te conseille de faire la même chose parce que tu vas améliorer justement tes capacités cognitives et tout ce qui est relié à ton cerveau. D'ailleurs, pour pouvoir être plus performant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques sur l'organisation et la productivité. Tu as juste à cliquer dessus, tu rentres ton email, je t'envoie ça par email et voilà, c'est tout. Allez, à bientôt, ciao!